أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الطويلة. Honorables téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau épisode de votre émission Al-Mahdawiya. Pour vous servir, cher Hussein Fouapon. Nous commençons cette émission en cherchant refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Nous commençons l'émission au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder les salutations de paix sur le plus noble des envoyés, la plus noble des créatures, son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Fidèles téléspectateurs, je vous accueille dans cette émission avec la salutation de paix qui est la salutation islamique. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer cette émission, nous allons rappeler quelques points par rapport à l'émission précédente. Au cours de l'émission précédente, nous avons présenté les hadiths typiquement chiites qui confirment la naissance d'Imam al-Mahdi alayhi salam dans le livre Kamaluddin wa Tamam al-Ni'ma qui est l'ouvrage du célèbre savant chiite Cheikh Sadouk. Pour cette fois, dans cette émission, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous parler de certains hadiths qui font l'unanimité entre sunnites et chiites concernant leur authenticité. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque meurt n'ayant pas connu l'imam de son temps meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance. L'imam, il dit dans une autre version, le messager d'Allah dit: Man mata wa laysa fi unukihi al-bay'ah mata mitatan jahiliya. Quiconque meurt n'ayant pas fait allégeance à un imam meurt de la mort de l'époque de l'ignorance. Dans une autre version, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man mata wa laysa fi unukihi al-bay'ah mata mitatan jahiliya. Quiconque meurt n'ayant pas de serment d'allégeance à l'endroit d'un imam meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance. À travers ces hadiths suscités, ces hadiths unanimement authentiques, nous comprenons que l'imama est une affaire perpétuelle. L'imama est une affaire qui est éternelle, une affaire qui vit avec le temps. Car ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous-entend que chaque époque a un imam de son temps. Chaque époque a un imam de son temps. Alors, la question que nous posons suite à ce hadith à nos frères sunnites est celle de savoir qui est l'imam de votre temps. À qui faites-vous allégeance ou à qui avez-vous fait allégeance pour cette époque ou au cours des époques passées, puisque nous le savons tous, vos califes, après les 4 califes entre guillemets bien guidés, après les califes omeyyades, après les califes abbassides, ou encore les califes de l'Empire ottoman, etc., les sunnites n'ont plus connu de calife. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de calife, qu'ils n'ont pas d'imam, qu'ils n'ont pas d'allégeance. Pourtant, le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est clair.
que chaque époque a un imam. Chaque époque doit avoir une allégeance vis-à-vis d'un imam, d'un calife. Alors, cela nous amène à poser beaucoup de questions. Contrairement aux chiites qui, eux, ont toujours eu leurs imams, ont toujours eu leur allégeance pour leurs imams, depuis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'imam Ali ibn Abi Talib, l'imam Hassan al-Askari, Hassan al-Mushtaba, autant pour moi, l'imam Hussein, l'imam Zainul Abidin, l'imam Bakr, l'imam Sadiq, l'imam al-Qazi alayhi salam, jusqu'à l'imam du temps. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, rapporté dans le Sahih al-Muslim et bien d'autres sources sunnites, La yazalu hazal amr azizan wa mani'a illa bi ithna ashara khalifa ou bien amira. Cette religion n'aura jamais d'estime, n'aura jamais de puissance, sauf si elle se cramponne derrière les 12 imams. La question que nous posons à nos frères sunnites est de savoir qui sont vos 12 imams. Nous le savons tous. Les frères sunnites s'attachent aux 4 califes, entre guillemets, bien guidés, Khulafa ou Rashidin. Et après eux, ils reconnaissent l'imam d'Imam Hassan alayhi salam et de Muawiyah, du Yazid, ainsi de suite, les califes Omeyyades et ensuite les califes Abbasides. Lorsqu'on leur demande de nous fournir les 12 califes dont il est question, ils en sont incapables. Eux, ils n'ont pas de 12 califes. Alors, chers frères et sœurs en islam, fidèles téléspectateurs, sunnites plus particulièrement, musulmans en général, il est temps pour nous de nous poser des questions par rapport à ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Cette religion n'aura jamais d'estime, ne sera jamais puissante si elle n'est pas cramponnée, si elle ne se cramponne pas derrière les 12 imams. » Nous devons avoir les 12 imams. La question que certains vont se poser est de savoir quel est le lien entre le hadith « Mamata wa lam ya'rif imam zamanihi » et le hadith des 12 imams. Alors le lien, je vous le dis, le lien c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une part dit qu'il y aura 12 califes après lui. Et d'autre part, il dit c'est quiconque meurt n'ayant pas fait allégeance à un imam, à l'imam de son temps. Là, il ne s'agit pas de l'imam de la mosquée. L'imam de la mosquée n'a pas besoin de l'allégeance. Il ne s'agit pas de l'imam du quartier, de l'imam je ne sais pas, du centre ou bien de l'université. Il s'agit d'un imam universel, d'un imam qui est le calife d'Allah sur terre. Voilà le lien. Le lien, c'est que le prophète dit il y aura 12 imams après lui. Et d'autre part, il dit quiconque meurt sans avoir connu son imam meurt de la mort de Jahiliya, de l'époque de l'ignorance. Cela sous-entend que les 12 imams dont il est question dans le hadith seront perpétuels jusqu'à la fin des temps. Donc il y aura au moins l'un de ces 12 imams qui sera représentant d'Allah sur terre jusqu'à la fin des temps. Et ceci est en parfaite conformité avec la croyance chiite selon laquelle Imam al-Mahdi alayhi salam, le 12e imam, est l'imam du temps à qui toute la communauté chiite fait allégeance et a fait allégeance. Nous le lisons par exemple chaque matin dans le Dua Ahad. Allahumma inni ujaddidu lahu fi sabihati yawmi hadha. Dans ce doigt de l'engagement, on renouvelle l'engagement. Le chiite renouvelle son allégeance. وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِ أَهْدِي وَأَكَدِي وَبَيْعَةً لَهُ فِي أُنُكِي لَا أَهُولُ عَنْهَا وَلَا أَزُولُ أَبَدًا. Et le chiite demande à Allah subhanahu wa ta'ala de transmettre à l'imam du temps ses salutations. Donc, avec ce hadith, nous comprenons
que seuls les chiites sont en parfaite conformité avec le testament du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala par son messager, par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec ceci, il y a quand même une question qui revient à chaque fois. Cette question est parfois posée par nos frères sunnites. Là, nous sommes déjà d'accord que les sunnites ne sont pas dans ce hadith, quand bien même ce hadith existe dans leurs sources. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'adressait pas peut-être aux animaux sauvages, je ne sais pas, aux oiseaux, pour qu'on dise que non, on doit aller chercher du côté des animaux pour voir qui sont les 12 successeurs. Le messager d'Allah ne s'adressait pas aux animaux sauvages en disant « Quiconque meurt parmi vous, les animaux sauvages, sans connaître l'imam de son temps, meurt de la mort de Jahiliya. » Non, il s'adressait à nous, êtres humains, à nous, musulmans. La question est de savoir maintenant quel est notre imam. À qui avons-nous fait allégeance, serment d'allégeance? Il est irrévocable, il est obligatoire d'avoir un serment d'allégeance à un imam. Et c'est ce hadith. Lorsque nous cherchons du côté chiite, il n'y a pas de problème, ils ont leur serment d'allégeance. Alors, quelle est la question dont je vous ai parlé tout à l'heure? Il s'agit de la question sur la longévité de la vie de l'imam al-Mahdi, l'imam des chiites, l'imam du temps des chiites. Les sunnites vous posent la question, les sunnites nous posent la question de savoir si l'imam, si Mohammed al-Mahdi, alayhi salam, le fils d'Hassan al-Askari, alayhi salam, est bel et bien né. Et s'il est le 12e imam, comment expliquez-vous cette longévité? Il est né en 256 de l'Égypte ou en 250 de l'Égypte. Nous sommes en 1400 aujourd'hui, près de 13 siècles aujourd'hui, près de 1300 ans aujourd'hui. Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'un être humain peut vivre si longuement? C'est la question que posent les sunnites. Comment est-ce qu'un être humain peut vivre près de 1300 ans? Il vit comment? Qu'est-ce qu'il mange? Parmi d'autres questions, nous avons par exemple pourquoi l'imam, votre imam, est en occultation? Comment est-ce qu'un imam absent peut être un imam? Il est absent, il n'est pas parmi vous. Ce sont autant de questions. Parmi d'autres questions, il y a pourquoi votre imam est entré en occultation? Donc, voilà autant de questions que nous allons essayer de répondre au cours de nos prochaines éditions. Mais nous pouvons quand même donner certains signaux. Nous pouvons quand même donner certaines orientations pour ces questions. Il est évident qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa puissance, peut donner la longévité à qui il veut. Il peut faire en sorte que quelqu'un vive près de 5000 ans. Parmi les questions posées par nos frères sunnites, il y a aussi le problème de sa naissance, la naissance miraculeuse d'Imam Mahdi alayhi salam, qui a parlé étant bébé, qui a fait des choses étant bébé. Les sunnites parfois se moquent en disant comment est-ce qu'un bébé, etc. Il suffit à un musulman de jeter un coup d'œil sur l'histoire de la naissance du prophète Isa alayhi salam pour voir qu'est-ce qui s'est passé à un enfant dans le berceau qui a parlé pour prendre la défense de sa maman. Pour boucler cet épisode, je vais vous rappeler le célèbre hadith à Thaqalayn. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Inni tariku fikum Thaqalayn, kitabullahi wa itrati » Je laisse parmi vous deux choses de grand poids, deux choses précieuses. Kitabullah wa itrati, le livre d'Allah, fihil huda, il y a dans le livre d'Allah la guidance, la lumière, wa nur, wa huwa hablum mamdoud min as-sama'i ila al-ard.
c'est une corde qui lie le ciel à la terre. Et wa itrati ahlu bayti, les gens de ma maison. Len yaftarika hatta yarida alayya al-hawd. Les deux ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me retrouvent auprès du bassin de Kawthar. Le Coran est resté perpétuel, ça veut dire que la famille du prophète est restée perpétuelle par l'imam du temps. Sur ce se referme cette émission d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de la Hadi Télévision. Je vous donne rendez-vous prochainement. Restez scotchés, qu'Allah vous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.